Sur le projet de constitution, j'ai dit tout à l'heure, on va vous communiquer cet après-midi ou demain, le dossier qui a été préparé. Donc c'est le travail qui a été effectué pendant un an. Pendant un an, régulièrement, tous les mois, il y a une réunion qui s'est tenue. On a travaillé sur, à partir de la constitution du FNKS qui avait été déposée en 1987 à l'ONU, et qu'on a réactualisé. Et nous, on a orienté une priorisation dans cette constitution, qui était une constitution globalement démocratique. Nous avons donné une priorité à l'identité kanak dans ce projet sur lequel nous avons travaillé. Alors, la motion, tout en rappelant que le projet de constitution déposé en 1987 à l'ONU reste la seule référence pour l'élaboration du futur statut de notre État souverain. Devant la menace très forte d'une disparition du peuple kanak orchestrée politiquement, ce qu'on avait dit auparavant dans un peuple calédonien, au nom d'un pseudo-destin commun, au regard du bilan négatif sur le plan social, culturel et économique de l'accord de Nouméa, notamment sur les questions du rééquilibrage en faveur des Kanaks, après avoir entendu à la première consultation référendaire du pays l'aspiration forte du peuple kanak et notamment de sa jeunesse à l'indépendance de Kanaki. Premièrement, mon travail s'affirme solennellement que l'identité kanak doit être le socle principal de la future constitution de Kanaki et qu'elle doit s'exprimer clairement dans toutes les dimensions de la gouvernance du pays souverain. Cela implique des réponses objectives d'un certain nombre de problématiques humaines, sociales et sociétales, notamment dans leur écriture juridique. 2. Le Parti travailliste va proposer au pays la nouvelle configuration institutionnelle qui non seulement place l'autorité coutumière et l'autorité issue de l'expression démocratique dans la gestion et la gouvernance de l'État souverain, mais privilégie également la proximité avec le terrain social et l'efficacité institutionnelle. Pour sortir de ce 9e congrès, la travailliste doit consolider et mobiliser toutes ces structures, etc., pour les prochaines provinciales, le référendum de 2020 et les prochaines municipales. Donc voilà globalement les motions qui ont été arrêtées à l'issue de ce 9e congrès du Parti travailliste à Romarin. Tu vas laisser là? Oui, voilà. Elle est au fond. Là. Je peux avoir un document sur le projet de constitution? On va le retravailler, mais j'aurai besoin du document pour donner un peu les indications. C'est pas roulé. Bon, je ne voulais pas donner parce que on va d'abord reclasser dans l'ordre. Voilà, c'est ça le dossier qu'on voulait vous remettre. Donc, avec, voilà par exemple un préambule. Il y a le préambule qui est là. Vous avez la nouvelle configuration institutionnelle avec le président de la République désigné par le Conseil national des grands chefs. Le président de la République, c'est un grand chef issu du Conseil national des grands chefs qui désigne un chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, il est issu de l'élection démocratique. Donc, comme c'est dit dans la motion, il y a l'identité kanak qui est à la tête du pays. C'est le symbole et c'est donc l'identité kanak qui est mise en évidence. Le pays, c'est la case et le président de la République et le grand chef, c'est la flèche fêtière. Vous savez, dans les cases kanak, vous avez la flèche fêtière qui symbolise l'autorité et qui symbolise le pays kanak. Donc, c'est ça l'image de ce qu'on a voulu. Le chef du gouvernement, lui, il sera issu d'élections démocratiques, donc l'élection à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement, bien sûr, qui est nommé par le président de la République. Celui-ci nomme son gouvernement, nomme ses ministres. Le Parlement est composé d'un congrès élu démocratiquement. On va vous le communiquer de toute façon. Là, on le met en ordre. On va vous communiquer avec les papiers en tête. Je vous en touche un mot rapidement déjà. Le Sénat coutumier demeure, avec donc la désignation des sénateurs coutumiers. Et donc, c'est la deuxième chambre du Parlement. Voilà. Depuis donc, le haut de la pyramide en descendant, il y a en parallèle l'identité kanak et puis les gens issus de l'élection démocratique. Alors, on a des particularités comme ça qui seront
qui sont développées, à savoir par exemple qu'on n'aura pas d'armée. Nous, on ne veut pas d'armée. On n'a pas besoin d'armée. On n'aura jamais une armée suffisamment forte. Et donc ça peut être soit des accords de coopération, mais nous, on n'aura pas d'armée. Parce que ça coûte cher et on aura besoin d'argent, de l'argent du pays, pour les besoins sociaux, la santé, l'éducation, tout ça, pour lesquels on a une grande ambition pour notre jeunesse future. Évidemment, le choix, c'est l'économie durable. L'économie durable, le développement durable, c'est le développement économique tout en préservant, bien sûr, comment dire, la préservation de l'environnement, c'est une priorité. Un État antinucléaire, pas de nucléaire. Donc ça, ce sont des choses fortes qui vous seront communiquées. Par rapport à la coutume, la police coutumière est remise en place sous l'autorité des chefs. Les sanctions coutumières sont appliquées en fonction donc des fautes qui sont commises. La sanction parentale normale à un enfant s'applique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous tirer les oreilles de votre gosse, vous risquez d'aller au coin. Nous, dans le milieu kanak, des fois, les jeunes qui font des fautes, ils sont à ce qu'on appelle la sanction coutumière, et puis les parents, parfois ils prennent des sanctions vis-à-vis de leurs enfants, donc on ne va pas les envoyer au coin pour ça. Alors, je vous donne les trucs les plus importants. Alors, sur les droits et les libertés, on a beaucoup discuté aussi de la place de la femme. Vous savez que dans le milieu kanak, la femme est là, elle a un statut particulier. Parfois, donc, on a tendance à croire que le statut de la femme kanak, c'est le statut d'une femme de seconde catégorie qui est pas du tout. La femme kanak, elle a une valeur très importante. En tout cas, au niveau de la structure coutumière, au niveau des liens claniques, des liens familiaux. Mais il y a aussi la femme qui est issue donc, de milieux non kanak, et puis donc qui est issue aussi du vote démocratique. Donc on garantit la parité. La parité est garantie dans la Constitution que nous souhaitons. Les droits des femmes sont garantis dans les principes fondamentaux de la Constitution. Et compte tenu du fait que le socle du pays à venir, c'est l'identité kanak, par rapport à l'élection démocratique, une femme peut occuper la fonction de Premier ministre. Ça, c'est ce qu'on prévoit déjà aussi. Par rapport à l'organisation institutionnelle, nous supprimons la province. Pour nous, nous gardons la commune. Ça pourra peut-être prendre un autre nom, comme ça s'est fait en Algérie ou ailleurs, mais c'est la structure, c'est l'institution de proximité de la population. C'est là, on va dire, c'est la mairie, donc c'est là on la conserve. Et comment on appelle la circonscription municipale. La circonscription municipale qui élit le conseil municipal. La circonscription municipale dans tout le pays est aussi la circonscription législative. C'est-à-dire que le Parlement que nous prévoyons est élu par l'ensemble de ces circonscriptions. 33 communes, 33 circonscriptions législatives. Et pour les villes de plus de 10 000 électeurs, les villes de plus de 10 000 électeurs, il y aura un député supplémentaire. C'est-à-dire que le Grand Nouméa, Païta, Mondor, tout ça, ils auront un député supplémentaire, c'est tout. Donc les grandes communes auront 2 députés, les petites communes auront chacun un député. Pourquoi cette représentation? Pour conserver ce qu'on avait voulu faire avec la mise en place des provinces, à savoir le partage et l'exercice
de la responsabilité institutionnelle. C'était ça, ce qui sous-tendait la répartition institutionnelle par province. Donc ça, on le conserve puisque toutes les communes auront une représentation à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est pour le Parlement. Donc je disais tout à l'heure que cette Assemblée nationale, elle élit ses députés. Donc on a parlé de l'armée, on a parlé aussi, je viens de parler aussi des provinces. Pour nous, l'institution provinciale n'aura plus lieu d'être. Là aussi, c'est un souci d'économie budgétaire. Il y aura demain plein de choses à faire et donc on va économiser de l'argent, ce n'est pas la peine de multiplier les institutions. Donc il n'y a plus de province, c'est un parlement avec une Assemblée nationale, avec un Sénat, mais la deuxième chambre qui est le Sénat, c'est le Sénat coutumier. C'est la représentation de l'identité kanak. Il y a toujours en parallèle les deux choses qui vont ensemble, l'expression démocratique, l'identité kanak. Au plus haut sommet de l'État, au président de la République, et là c'est fortement symbolique. Donc c'est pour ça qu'on parle de flèche fêtière au-dessus de la nation. C'est un grand chef kanak issu du Conseil national des grands chefs. C'est le cas à Fidji, par exemple. C'est le cas dans d'autres pays déjà, avec les ratous là, qui sont à la tête du pays. Et c'est parmi donc les nobles que le président de la République est choisi. Donc, prenez la question de l'Angleterre. Qui c'est qui est au sommet de l'État? C'est la reine d'Angleterre, mais elle ne gouverne pas. Elle a un Premier ministre qui gouverne le pays. Donc, pour nous, pourquoi ne pas faire en sorte que le peuple premier puisse avoir cette représentation puis au sommet de l'État? Mais le Premier ministre, il est issu de l'expression démocratique. Il est issu de l'élection donc à l'Assemblée nationale. Donc voilà. Alors, pour la représentation de l'identité kanak encore, au niveau de la commune, qui est donc la structure institutionnelle de proximité, il y aura un tiers des sièges qui sera réservé à l'identité kanak. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers qui seront élus démocratiquement et un tiers sera réservé à l'identité kanak. Et la désignation de ces représentants-là se feront au niveau de l'aire coutumière concernée. Donc voilà, voilà en gros ce qu'on a voulu définir, et c'est pas fini, c'est pas terminé puisque ce travail-là va se continuer encore jusqu'au prochain congrès. On a la question des terres, il y a la question des terres, il y a la question de la monnaie, il y a la question donc la défense on l'a réglée puisqu'on ne veut pas d'armée, on aura simplement un corps de police qui va couvrir l'ensemble du pays, et y compris la frontière. Donc la police pour le maintien de l'ordre, la police aussi pour la frontière. On va réfléchir si le corps des douanes sera aussi intégré dans ce corps de police pour rationaliser les choses. Par contre, on aura une force mobile à l'intérieur de la police, on aura une force mobile comme au Vanuatu, qui interviennent quand il y a des coutures. Après, sur les questions de défense militaire plus importantes, on verra si le moment venu, avec les autres partenaires indépendantistes, comment ces questions-là seront assurées. Donc voilà, c'est un premier travail donc, qui vous est livré. Donc par rapport à ces enjeux-là, on a défini l'expression identitaire et citoyenne. Il reste le foncier, la zone économique exclusive, les relations extérieures, la sécurité, la monnaie. La sécurité, en gros, on l'a traité déjà, comme je vous ai dit, on n'a pas d'armée. Et puis, on n'a pas surtout pas de nucléaire. Voilà, c'était un peu dense. Vous avez sans doute chaud. Mais voilà, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et on voulait vous exposer tout ça.